Donc là encore, une fois de plus, c'est la question relative à comment réellement faire des chiffres en crypto-monnaie sans blabla, en montrant effectivement plusieurs arguments. Bien évidemment, je me suis rendu compte qu'au final, sur la grosse majorité, en ce qui concerne les 10 700 personnes qui me suivent sur YouTube, il y a seulement des personnes qui suivent. Peu de personnes décident réellement de passer à l'action. Tout à l'heure, je mettais en évidence un point assez intéressant sur le projet Fetch. Si vous avez raté le Fetch, en l'occurrence, dans sa première phase, ce serait pas intéressant que vous puissiez rater le projet dans votre seconde phase. Là encore, je mettais des chiffres sur la table. Je disais qu'il y avait la possibilité de passer de 600 000 francs à 7 millions, de 600 000 francs, effectivement, à 30 millions de francs CFA dans la première phase, tout simplement en partant de deux choses. L'analyse technique, l'analyse fondamentale et aussi beaucoup de psychologie. Bien évidemment, j'étais en train de parler dans le canal public Wiz Crypto Academy. Bien évidemment, pour les personnes qui voudront une fois de plus rejoindre le canal public Wiz Crypto Academy, vous pouvez cliquer dans le lien en bas de description. Ça va directement vous ramener dans le canal public 2277 actuellement. Et donc, dans la partie crypto pépite, parce qu'effectivement, il y a une partie qui est relative aux crypto pépites, je vous disais qu'il y avait une grosse opportunité sur le Fetch. Cette vidéo avait été publiée. Cette vidéo qui parlait de deux cryptos IA x100 à acheter maintenant avant le bull market. Alors, ce ne sont pas juste des titres qui ont pour but de distraire la grosse majorité. Et voici pourquoi plein de personnes sont encore passées à côté. Donc, il y a 8 mois, je faisais cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous avez vu, c'est une vidéo qui a fait 1700 vues. Dans une approche purement price action et aussi fondamentale du projet Fetch. Je vous disais que lorsqu'on va casser cette résistance relative à 70 centimes, on va potentiellement s'envoler. Si je clique tout de suite sur le lien, ça va directement nous ramener sur YouTube sur cette vidéo. Après, moi, je m'arrange à faire en sorte que lorsque je partage des informations assez intéressantes, je fais de façon fluide, donc de façon simple. Vous pouvez le remarquer derrière, il n'y a pas une grosse voiture, il n'y a pas des Range Rover, non, il y a juste ma guitare, ma caméra qui est allumée, ma ring light, et je dis ce que je pense en fonction de mes analyses. Vous avez vu sur cette vidéo, il y a beaucoup de personnes qui ont réagi, hein. Il y a eu des commentaires, mais je suis sûr que sur toutes ces personnes qui ont réagi là, peu de personnes ont réellement investi dans le projet Fetch. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le projet, lorsque j'en ai parlé, il était à 26 centimes. Ok? 26 centimes. Mais je l'avais déjà partagé dans mon canal, dans mon tout premier canal privé, lorsqu'il coûtait 0,08 $. Donc, lorsqu'il ne valait encore rien. Et là, on ne parlait même pas encore d'intelligence artificielle, en tout cas, comme étant une catégorie qui va potentiellement driver ce bull market à côté des mêmes coins, de la Real Assets et j'en passe. On n'en parlait pas encore. Et je vous dis ça tout le temps. Le potentiel, la force d'un projet ou encore bien bénéficier d'un projet réside dans le fait d'y investir quand la grosse majorité n'en parle pas. Si vous voyez que beaucoup de personnes vous parlent déjà d'un projet, croyez-moi, s'ils en parlent, c'est parce qu'il y a d'autres qui ont fait des statistiques, des gros chiffres avec. Et donc, certainement, lorsque vous arrivez, le projet est déjà en haut. Alors qu'en réalité, il faut l'acheter quand il ne fait pas encore de bruit pour monter avec lui. On achète quand ça ne fait pas de bruit, quand, entre guillemets, ça ne vaut rien, pour revendre justement lorsque c'est déjà côté surévalué. Mais beaucoup de personnes préfèrent acheter quand c'est surévalué. Et voici pourquoi celle-ci se casse la face. J'avais présenté deux projets dans cette vidéo d'il y a 8 mois. Ok? Bien évidemment, il y avait le Fetch, l'autre crypto-monnaie. Vous allez la découvrir en regardant encore à nouveau cette vidéo parce que c'est tout simplement une vidéo qui est toujours d'actualité. Là, je vous disais que le Fetch AI, c'est une crypto-monnaie. Je vois, en fonction de son potentiel, c'est un projet que je pense qui pourra aller tout simplement au niveau de 30 $ au bull market. C'est que dans mon premier canal, je l'avais partagé lorsqu'il ne valait pas encore grand chose, ok? Lorsqu'il était ici. Donc, notre premier signal acheteur, lorsque j'ai partagé le Fetch IO dans mon canal privé, dans mon tout premier canal privé, pour ceux qui se souviennent, pour ceux qui me suivent depuis. À l'époque, nous n'étions que 20 personnes. C'était ici. Où est-ce que je l'avais acheté? Je l'avais acheté dans une phase d'accumulation. C'est ce que j'ai appelé accumulation institutionnelle. Je m'étais déjà rendu compte que lorsqu'il avait accumulé premièrement ici, on était parti à l'achat dans les années précédentes. Et le marché ne fait que la même chose, ok? Et quand je dis faire la même chose, c'est cyclique. Je me suis rendu compte que, en 2019-2020, il avait accumulé et en 2021, on était parti au bull market.
ça avait réellement explosé. Et là, il a remis la même chose. Il était revenu jusqu'au niveau qui nous avait permis effectivement de partir le bull market précédent. Donc, quand il est arrivé ici, j'ai envoyé le signal au gars à 0,08. J'ai dit, bon, nous sommes sur un bon point d'acheteur sur le Fetch. Moi, je crois vraiment à ce projet. J'avais fait du bruit. À côté du Fetch, il y avait le projet Injective Protocol. OK? Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent, mais qui ne passent pas nécessairement à l'action. Et ça, c'est parce que derrière, moi, je suis pas du genre à faire beaucoup de bruit, du gambling, de la haute, du haut marketing agressif. Franchement, c'est vraiment pas mon but. Mon but, c'est de transmettre les informations de façon simple. Celui qui reconnaît, en fait, la chose, tu vois un peu, celui qui reconnaît la chose aura tendance à faire quoi? Aura tendance à suivre. Par contre, celui qui veut seulement, du jour au lendemain du bling bling, forcément, ne va rien voir. OK? Donc là, cette accumulation me laissait déjà comprendre qu'il y a de fortes chances qu'on puisse potentiellement, avec tout ce qui est en rapport avec l'intelligence artificielle, partir dans une grosse hausse. Alors, bien évidemment, fondamentalement, le projet, c'est comme je vous disais, c'est un projet qui est assez solide. OK? Ça fait partie des premiers projets que j'ai évoqués lorsque je parlais effectivement de l'intelligence artificielle. Donc, au fur et à mesure qu'on évoluait, je sors la vidéo sur YouTube. La vidéo sur YouTube que je sors, c'est à 26 centimes. Je me dis, bon, c'est vrai. J'ai tellement confiance en ce projet et je le vois tellement aller loin que je me dis, pour la communauté. Parce que quand tout le temps tu viens dire, oui, on était à 1500 $, on est passé à 30 000 $, avec Rio et tout et consorts, vous savez, c'est mon habitude. Beaucoup de personnes disent, oui, tu ne partages pas les projets de façon publique. Je me suis dit, OK, comme on m'a reproché de ne pas partager les projets de façon publique et que je centrais ça seulement sur le canal privé, je vais enfin partager ça de façon publique. Voici pourquoi je suis arrivé ici à 26 centimes. J'ai fait ma vidéo. J'ai dit acheter du Fetch. Donc ici, j'ai pris mon temps, j'ai argumenté. Ça fait 17 minutes. J'ai dit acheter du Fetch. J'ai vu 112 likes sur cette vidéo-là. Je ne sais même pas si 50 personnes ont réellement investi. En tout cas, vous me direz dans la barre des commentaires de façon sérieuse sur du Fetch. Par contre, lorsque BitTensor TAO a explosé et d'autres projets, d'autres sont venus me dire, oui, qu'est-ce que tu penses du BitTensor? Qu'est-ce que tu penses du Fetch? Et généralement, moi, dans ce genre de situation, je reste silencieux. Parce que je ne veux pas penser en même temps que tout le monde. Je ne veux pas penser quand tous les projets ont déjà explosé. Je veux penser quand les gens ne soupçonnent encore rien. Donc, il y a 8 mois. Alors, il y a 8 mois, j'ai eu à faire la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que le Fetch, après, il a fait quoi? Il a pump. Curieusement. Ça, je vous l'avais dit dans plusieurs webinaires, c'est la première phase expansive. Donc, c'est la première phase d'explosion du marché crypto. Et on a eu un Fetch qui a pump. Il a quitté les 26 centimes que je vous avais partagé, mais aussi les 0,08 $ au centime, si vous voulez, que je vous avais partagé, pour aller jusqu'où? Bah, pour aller tout simplement à quoi? Ici, à 3 $. Tout de suite, vous allez me dire, c'est pas une grosse performance, mais pourtant en termes de chiffres, on va voir ce que ça a donné. Et on va revenir pour la suite, effectivement, sur ce que je vois sur le Fetch, on va revenir pour la suite. Reparlons maintenant de façon chiffre. Lorsque j'ai envoyé le signal, si vous l'aviez acheté à 26 centimes et que vous aviez décidé de revendre à 3 $, vous aurez fait une performance de 11 000 $, soit 10 000, soit 1000%. Soit 1000%. Vous avez vu? Donc, 10 à 11 000 $ pour 1000%. 10 à 11 000 $ pour 1000%. Ce n'est pas rien. C'est énorme. On est en train de parler ici de 600 000 francs, OK, à 750 millions de francs CFA dans les mois précédents, il y a 8 mois. Pour faire ce genre de performance, d'autres attendent le bull market, genre que tout part en vrille. Mais moi, je vous ai toujours dit que le plus important, c'est de savoir dénicher une pépite et savoir rentrer quand la grosse majorité ne prête pas attention à ça. Maintenant, pour nous qui sommes rentrés depuis quand j'avais envoyé le signal, ça a donné quoi en termes de statistiques? On quitte les 8, OK? 0,08 pour 3 $. Avec le même investissement, on est à 37 000 $. À peu près plus d'une vingtaine de millions de francs CFA. Ou encore plus d'une quinzaine. Donc, là, vous avez vu, on n'a même pas touché le niveau de 30 $ que moi j'évoquais pour mon bull market genre ultime. Juste de ce niveau à ce niveau, avec le bon point d'entrée, on a pu faire une belle performance. Là, on a un Fetch IO qui fait quoi? Qui corrige logiquement parce qu'il est monté
Et là, je le vois bien faire quoi? Faire un retour. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une présence institutionnelle ici. Cet exemple, je peux le prendre sur beaucoup de projets qui ont été partagés même de façon publique qu'aujourd'hui, la grosse majorité néglige. Ce sont les mêmes qui, lorsque je dis, OK, tout le temps, je vous dis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, maintenant, venez, je vous montre comment j'ai eu à le faire par le processus de formation. Une formation de 320 euros, 230 euros par réduction, beaucoup ne s'y intéressent pas. J'ai lancé la vague de formation actuellement, nous sommes 30 personnes. OK? C'est plus que ce que j'imaginais, franchement. Nous sommes 30 personnes. Bien évidemment, on va revoir tout ça. Là, je fais la vidéo, nous sommes le 15 septembre, le dimanche 15 septembre. Potentiellement, sera publié le lundi 16 septembre. Donc, la formation aura déjà commencé pour les personnes qui voudront nous rejoindre. C'est encore temps. Mais c'est juste pour vous dire que sur les 10 000 personnes, nous ne sommes que 30. Mais ce sont les 30, c'est pour vous dire que la minorité qui va sortir de l'eau, les personnes qui vont sortir de l'eau sont toujours minoritaires. Et la grosse majorité vient faire quoi? Elle vient liker les vidéos. Oh, je dis pas qu'il faut pas, je dis pas qu'il faut pas liker les vidéos. Je dis qu'il faut liker les vidéos, mais aussi appliquer ce qui est véhiculé dans les vidéos. Parce que, en vrai, en plus de 2 ans dans le marché crypto, moi, je ne m'assois pas pour parler d'un truc que je ne maîtrise pas. Pour attirer les gens, c'est vraiment, vous me côtoyez, vous me pratiquez depuis un moment, vous savez que c'est vraiment pas mon style. Donc, c'est juste pour vous faire comprendre ça. Après, j'ai vu, effectivement, que depuis que j'ai partagé les performances sur le Fetch public, de le groupe public, il y a beaucoup de personnes qui sont venues s'abonner pour rentrer dans le canal privé. Ok, ça, j'ai vu ça toute la journée. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu à m'écrire pour rentrer effectivement dans le canal privé. Mais je suis sûr que si j'avais pas partagé ça, ces personnes-là n'allaient pas dire que ouais, elles viennent acheter l'abonnement pour rentrer dans le canal privé. Actuellement, nous sommes 320 personnes. Là, ce que je suis en train de faire, ce n'est rien d'autre que de montrer les résultats de tout le travail que je fournis, et ce, depuis plusieurs mois. Ça, c'est fait avant. Ça, c'est fait après. Et bien évidemment, si le scénario s'était passé autrement, j'allais aussi faire une vidéo pour dire que ça s'est passé autrement. Donc, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Quand ce n'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon. Là, on a le bull market qui arrive. On a la seconde phase d'expansion crypto qui arrive. Toutes les phases ont été prédites. Toutes les phases sont en attente. Seules les personnes qui ne sont ni au bon endroit, ni au bon moment et qui ne prennent pas potentiellement aussi la crypto-monnaie dans son investissement ou encore dans sa technologie au sérieux, ont l'impression que rien ne se passe dans le marché. Ça avait été attendu. Je vous avais dit effectivement que le marché réagit à une logique bien précise. Et tout le temps dans le canal privé, je fais des lives pour expliquer ceci de façon privée. Je fais des lives pour expliquer que, OK, ça c'était la première phase. Donc là où la grosse majorité des projets ont explosé, Fetch, Rio, Maple, de toutes les catégories. Ensuite, là on a la phase de correction qui constitue en fait en réalité la phase de réaccumulation. Parce que après le halving day, c'est la phase de réaccumulation pour potentiellement aller chercher quoi, la deuxième phase que nous sommes en train d'attendre ici, où moi j'estime que on pourrait avoir un marché crypto à 6 000 milliards de dollars. Déjà, j'estime que le marché va pump, mais ça ne va pas durer. Moi, je vois vraiment pas un bull market qui va durer. Donc tout ceci, c'est une fois de plus pour mettre les gens dans le bain. Quand je parle de formation ou encore quand je parle de coaching privé. Ou encore quand je parle effectivement de canal privé. Bon après, si j'avais pas fait cette vidéo, beaucoup de personnes vont penser que Fetch n'a pas explosé. Il n'a eu à rien faire. Donc moi, c'est ce travail-là que j'effectue et potentiellement, j'aimerais que les gens puissent en bénéficier. Là, quelle sera l'excuse de la grosse majorité sur le fait de ne pas avoir investi dans le Fetch IO? Je ne vois pas. Même Injective Protocol. Quelle serait aujourd'hui l'excuse pour la grosse majorité de ne pas avoir investi dans ces projets-là? Donc ça avait été le premier niveau acheteur. Le deuxième niveau acheteur, ça avait potentiellement été ici. Ici. Et sans effectivement m'éterniser, je vous pose la question, où étiez-vous? Ou encore, vous qui avez regardé la vidéo, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez investi ou vous êtes juste passé à côté? Si vous avez investi, pourquoi effectivement ne pas en rendre témoignage? Donc, dites-vous bien que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans un projet que le projet n'explose pas. C'est pas aussi parce que quelqu'un vous présente un projet et qu'après, souvent, il ne fait pas du bruit dessus, ou bien c'est pas parce qu'il vous présente un projet sans faire tout un marketing derrière que ça se entend que le niveau n'y est pas. Le niveau y est, mais nous ne sommes pas les marketeurs. En tout cas, personnellement, je ne suis pas un marketeur. Les gens disent que oui, on est dans une génération où il faut vendre et tout, etc. Mais sans vendre,
c'est pas comme si j'ai pas pu bénéficier de cette hausse. Donc, c'est pour vous dire que on est dans un monde où on vous fait croire que si vous n'êtes pas dans un certain système, si vous ne voyez pas certaines choses, quelqu'un vous montre de l'argent, ça sous-entend qu'il n'a pas, que ce qu'il dit n'est pas vrai et tout, etc. Mais vous vous trompez énormément. Énormément. Et c'est potentiellement une mentalité qu'il faudra changer. Parce que là, le bull market arrive, beaucoup de personnes vont encore potentiellement passer à côté du fait de ne pas suivre les bons mouvements. Vous avez tous mes liens, sans vouloir m'éterniser, vous avez tous mes liens pour les personnes qui jusqu'ici me côtoient et qui savent que nous sommes en train de faire un travail sérieux. Vous avez tous mes liens dans la barre de description. Pour tous mes services, coaching privé, coaching crypto, pour tous mes services, canal privé, tous mes services, vous me contactez à n'importe quelle heure, je vais vous répondre. Parce qu'une fois de plus, je prends d'abord l'intérêt général. Et jusqu'où ça va? Pour vous dire jusqu'où ça va. Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, les personnes qui me prennent au sérieux sont surtout des personnes, sont surtout des arnaqueurs. Regardez. Je tape WIS. Vous voyez ce canal crypto? Vous voyez ce canal? WIS FX Crypto. La personne, voilà. Ce n'est pas moi, hein. Ce n'est absolument pas moi. Les 305 personnes qui sont ici, je ne connais pas qui elles sont. Ce canal, je ne connais pas qui est dans ce canal. Ce n'est absolument pas moi. La personne republie mes vidéos avec des fausses promesses de rendement de gains. Donc, je tiens aussi une fois de plus à vous aviser sur ça. OK? Il y a 305 personnes. Je ne connais pas qui est derrière. Donc, faites extrêmement attention. La personne n'hésite pas à republier mes vidéos. Vous mentir que c'est moi et tout, etc. Ce n'est pas moi. Le seul canal privé que j'ai et que les gens ont la possibilité de bénéficier de mes services est à 10 $. Avant, c'était à 20 $, 13 et quelques mille. Là, maintenant, c'est à 10 $, seulement 6500 francs mensuels. Quand vous arrivez, vous avez une tonne d'informations et une tonne d'analyses. Mais les gens négligent. Donc, au bout d'un moment, je me suis seulement rendu compte qu'il y a des personnes qui ne veulent que la gratuité. C'est juste ça. Que la gratuité. On est là, je fais des rapports, je fais des analyses. Quand je dis, par exemple, que j'ai effectivement des appréhensions sur des projets et tout, etc., il y a des projets, je partage. J'essaie d'être le plus clair et explicite que possible avec des analyses techniques bien détaillées, comme vous pouvez le remarquer ici. Des analyses techniques bien détaillées. Mais les gens ne veulent tout simplement pas prendre ça au sérieux. Donc, vous avez tous mes liens en bas de description. C'était WIS Crypto. Je ne veux absolument pas m'éterniser comme vous disais-je tantôt. C'est toujours un réel plaisir. Allez, peace out.